Euradio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg. Le 7 octobre, après l'assaut terroriste du Hamas d'une sauvagerie sans nom dans le sud d'Israël, l'engrenage d'une guerre sans merci s'est engagé avec le Hamas sur Gaza, avec son cortège de souffrance et d'indignation. Lors de la session plénière du Parlement européen à Strasbourg, nous avons rencontré la députée européenne Nathalie Loiseau, qui préside la sous-commission défense et qui se félicite que le Parlement ait su se mettre d'accord et prendre position sur les événements en Israël et à Gaza. Nous avons voté le mois dernier une résolution qui a été votée par 500 voix sur 524. Ça n'a pas été facile, la négociation a été âpre, mais au fond, nous avons réussi à nous mettre d'accord sur la condamnation des atrocités du 7 octobre, sur le droit d'Israël à se défendre, sur la nécessité de respecter le droit international humanitaire, parce qu'une démocratie ne se comporte pas comme un mouvement terroriste, sur l'absolue nécessité de maintenir et d'augmenter l'aide humanitaire aux populations palestiniennes qui n'ont pas choisi le 7 octobre, et sur l'importance d'une pause humanitaire. Tout cela devient aujourd'hui, j'allais dire, un bon sens assez partagé. C'est un peu la fierté de ce Parlement d'avoir réussi à mettre de côté ces divisions politiques pour se mettre d'accord sur quelque chose qui relève, j'allais dire, de l'humanité et de l'universalisme. La députée européenne regrette que depuis plus de 30 ans, personne n'ait réussi à faire vivre les fameux accords d'Oslo. Qui, depuis 30 ans, après les accords d'Oslo, a réussi à faire vivre les accords d'Oslo? Personne, ni les États-Unis, ni le monde arabe, ni malheureusement en Israël les artisans de paix, qu'on a fait taire de plus en plus, et la même chose en Palestine. On cherche désespérément un De Klerk et un Mandela entre Israël et la Palestine. Aujourd'hui, on a Benjamin Netanyahou et on a le Hamas. Je ne mets évidemment pas Benjamin Netanyahou sur le même niveau qu'un mouvement terroriste. Mais ça fait des années que Benjamin Netanyahou n'a donné aucun signal qu'il allait vers la construction de la paix avec les Palestiniens. Enfin, pour Nathalie Loiseau, Israël n'avait pas seulement un droit à la riposte, mais un devoir. Elle estime aussi qu'il faut être capable de trouver rapidement une porte de sortie. Je vais être très clair, Israël a vécu un pogrom géant. Et la sécurité même des Israéliens sur le territoire d'Israël, et non pas sur les territoires dits occupés, a été mise en cause par un mouvement qui nie même l'existence d'Israël. Dans ces conditions, ce n'était pas seulement un droit à la riposte qu'avait Israël, je dirais que c'était un devoir de riposter. Je n'ai aucun doute là-dessus, aucune ambiguïté là-dessus. Et je comprends qu'Israël veuille éradiquer le Hamas. Mais qu'est-ce que ça veut dire éradiquer le Hamas ? On peut neutraliser les acteurs et les commanditaires de l'atrocité qui a été commise le 7 octobre. Mais au-delà des hommes, est-ce qu'on tue une idéologie ? C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et parce qu'Israël est une démocratie, on est plus exigeant vis-à-vis d'Israël qu'on ne l'est vis-à-vis d'un groupe terroriste. C'est, j'allais dire, la noblesse d'Israël d'être capable de faire une riposte proportionnée et de prendre en considération la protection des civils palestiniens. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais disons-nous aujourd'hui qu'il est tombé plus de bombes en un mois sur la bande de Gaza qu'il n'en tombait en un an au Vietnam pendant la guerre du Vietnam. Réalisons l'ampleur des destructions, l'ampleur des souffrances, et prenons garde de ne pas nourrir une nouvelle génération de radicaux, j'allais dire de fous de Dieu, qui ne voudront de leur côté en Palestine que la revanche. C'est très difficile. Et je répète, Israël a le droit de se défendre, et la riposte était non seulement un droit, mais un devoir. Après, il faut être capable de trouver une sortie. Euradio vous a présenté Fréquence Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg.